Assalamu alaykum chers frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'une émotion puissante, une force brute qui peut soit nous élever, soit nous détruire. La colère, al-ghadab en arabe. Vous êtes-vous déjà retrouvé à bouillir intérieurement, prêt à exploser? Avez-vous déjà regretté des paroles prononcées ou des actes commis sous l'emprise de la fureur? Si oui, alors restez avec moi, car ce que je vais partager avec vous pourrait bien changer votre vie, Inch'Allah. Imaginez un instant un feu ardent. Il peut nous réchauffer, cuire nos aliments, nous éclairer dans l'obscurité. Mais laissé sans surveillance, ce même feu peut tout dévaster sur son passage. La colère est semblable à ce feu. En islam, nous apprenons qu'elle n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais c'est la manière dont nous la gérons qui fait toute la différence. Notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, le modèle parfait pour l'humanité, a lui-même connu la colère. Mais comment la gérait-il? Ah, c'est là que réside la sagesse. Il ne la laissait jamais le consumer ni dicter ses actes. Un jour, à Médine, un homme vint le voir et lui demanda conseil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit simplement « Ne te mets pas en colère ». L'homme répéta sa question, insistant pour avoir un conseil plus précis, et le prophète, avec sa patience légendaire, lui répondit encore « Ne te mets pas en colère ». Il répéta cela 3 fois. Ce hadith, rapporté par Al-Bukhari, sous le numéro 6116 dans son Sahih, nous montre à quel point il est crucial de maîtriser ce feu intérieur. Mais pourquoi tant d'insistance? Parce que la colère non maîtrisée ouvre la porte à Shaitan, le maudit. Elle nous aveugle, nous pousse à dire des mots blessants, à commettre des injustices, à briser des liens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a prévenus. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, mais le fort est celui qui se maîtrise au moment de la colère. Ce hadith puissant, également rapporté par Al-Bukhari, numéro 6114, et Muslim, numéro 2, 1609, nous révèle que la vraie force, el-Quwa, réside dans la maîtrise de soi, al-Hilm. Alors comment dompter ce feu? Comment suivre l'exemple de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il nous a donné des remèdes, des techniques précises, issues de sa miséricorde infinie. Il a dit, comme le rapporte Abu Daoud dans ses Sunan, sous le numéro 4782, je cite, « Si l'un de vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. Si la colère le quitte, tant mieux, sinon qu'il s'allonge. » Voyez-vous la sagesse? Changer de position physique aide à calmer l'esprit. Il a également dit, comme le rapporte également Abu Daoud, sous le numéro 4784, « La colère vient du diable. Le diable a été créé à partir du feu, et le feu s'éteint avec de l'eau. Si l'un de vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions, al-wudu. » L'eau, symbole de pureté, apaise le feu de la colère. Pensez à la vie de couple, à la famille, al-aïla. Combien de disputes, de divorces, at-talaq, pourraient être évitées si chacun apprenait à maîtriser sa colère? Combien de conflits au travail, entre voisins, pourraient être résolus par le pardon, al-afu, et la patience, as-sabr? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sourate 3, verset 134, je cite, « Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Le pardon est une clé essentielle, mes frères et sœurs. C'est un acte d'adoration magnifique. C'est se libérer du poids de la rancune et se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais attention, mes chers frères et sœurs, il y a des moments où la colère peut être justifiée. Oui, vous avez bien entendu.
lorsque les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala sont transgressées, lorsque l'injustice règne, lorsque l'oppression sévit, alors une colère saine, une colère pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut être un moteur de changement positif. Pensez à Moussa, alayhi salam, lorsqu'il a vu son peuple adorer le veau d'or, comme le mentionne la sourate 7, versets 150 à 154. Sa colère était motivée par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le désir de guider son peuple vers la vérité. Alors, la question demeure, qu'est-ce que l'islam dit réellement de la colère ? L'islam nous enseigne que la colère est une émotion naturelle, mais qu'elle doit être contrôlée, maîtrisée, canalisée pour le bien. Elle ne doit jamais nous dominer, ni nous pousser à transgresser les commandements d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un test, une épreuve, al-ibtila, pour nous élever spirituellement et nous rapprocher de notre Créateur. En apprenant à gérer notre colère, en pratiquant le pardon et la patience, nous purifions nos âmes et nous marchons sur les traces de notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vers la paix intérieure, as-sakina, et le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Et Dieu sait mieux, wallahu a'lamu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous vers la maîtrise de nos émotions et nous accorde la sagesse et la patience.